Bonjour à tous, je vous propose de prier avant de... Alors avant on aurait dit d'ouvrir la Bible, mais maintenant elle est projetée, elle n'est plus besoin d'ouvrir le livre, mais voilà. Allez, Seigneur Jésus, merci parce que tu es avec nous, tu nous accueilles et tu as quelque chose à nous dire par les chants, tu as quelque chose à nous dire par les différents éléments du culte et aussi que par la lecture de la Bible et par la prédication tu nous parles. À chacun selon ce dont nous avons besoin de recevoir. Amen. Donc, depuis la semaine dernière, les temples de Cergy et de Mantes, nous avons commencé un cycle de prédication sur « Dire Christ ». Arnaud a commencé avec l'handicapé que Jean et Pierre guérissent à l'entrée du temple. Je crois que c'était à l'entrée du temple. Voilà. Et là, on va poursuivre dans les actes. Avec cette fois-ci, un autre passage dans Acte 8, versets 26 à 40. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. » L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivit sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. La première chose dans ce passage, c'est que là, on est avant la conversion de l'officier romain Corneille. Donc, avec ce passage où on a un eunuque éthiopien, on a vraiment l'un des premiers exemples de l'évangile qui s'adresse aux non-juifs. Alors, il y avait eu quelques cas, la Samaritaine, la femme de Tyr, etc. Mais c'était resté des cas un peu exceptionnels. Et l'Église était restée dans son giron juif. Et là, on commence à voir des exemples pas juste de quelqu'un qui est guéri par Jésus, mais quelqu'un qui va intégrer l'Église, baptisé, etc., et qui n'est pas juif. Alors, à l'époque, parce que la Bible est écrite en grec, éthiopien, c'est un mot générique pour dire africain. Africain de peau noire, puisque de l'Égypte jusqu'au Maroc, c'était des berbères, hein, comme Saint-Augustin était un berbère. Voilà. Mais là, éthiopien, ça veut dire tout ce qui est en dessous du Sahara. Et Candace, c'est plutôt des reines de l'actuel Soudan. Donc en fait, voilà, il ne vient pas d'Éthiopie actuelle, mais du Soudan, mais à vrai dire, peu importe. Et oui, à l'époque, éthiopien, c'est comme aujourd'hui américain. On peut dire américain pour quelqu'un des États-Unis ou pour quelqu'un qui vient du Canada jusqu'au sud de l'Argentine et du Chili. Eh bien, à l'époque, c'était pareil. Et notre eunuque, donc, quand même quelqu'un d'important, parce que, alors vous voyez, à l'époque, déjà, les ministres avaient des chauffeurs et des voitures de fonction. Voilà, le char, c'était précieux et rare à l'époque.
Ça pouvait être tant la voiture de fonction du dignitaire que ça pouvait être aussi le char de guerre, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de char d'assaut, donc voilà. Et il n'a pas besoin de conduire lui-même son char. Et il a un livre. À l'époque, le livre, c'est rare, c'est cher, et tout le monde ne sait pas lire et écrire. Hein. On est dans des sociétés où peut-être 5% des gens savent lire et écrire. Donc, aujourd'hui, on dirait que ce n'est pas n'importe qui. Seulement, il n'est pas n'importe qui pour son pays. Mais à Jérusalem, il est étranger, il est eunuque. C'est-à-dire que la manière dont Hérode a reconstruit le temple, Hérode, malgré tous ses défauts et ses péchés, a fait un méga temple. Voilà. Souvent, quand on dit les 7 merveilles du monde antique, c'est les Grecs et les Romains qui ont listé leurs merveilles. Et puis, voilà, mais je veux dire, le temple de Jérusalem reconstruit par Hérode n'a rien à envier aux merveilles gréco-romaines. Et seulement, il y a des portiques et puis il y a des accès réglementés. Et notre eunuque, il a beau être quelqu'un de très important dans son pays, quand il arrive à Jérusalem, eh ben, il est bloqué au premier arrêt, le portique où doivent s'arrêter les étrangers, puis après les femmes, puis après les hommes, jusqu'au lieu très saint où là, seul le grand prêtre a le droit de rentrer une fois par an, en respectant un rituel et tenu par des cordes, parce qu'on ne sait jamais si Dieu provoque sa mort dans le lieu très saint, on le tire par des cordes pour lui en faire sortir. Et il a des clochettes sur sa robe, comme ça on sait qu'il bouge. C'est pour dire qu'à l'époque, on est dans des sociétés extrêmement hiérarchisées, et que c'est pas chacun fait ce qu'il veut, et c'est comme ça. Non. Et là, on a un évangile qui, justement, va s'adresser à lui. Il a beau être... En plus, il y avait une malédiction sur les eunuques. Dans la loi de Moïse, dans le Deutéronome, un eunuque est comme un fils issu d'une union illégitime, comme un Ammonite et un Moabite qui descendent de peuples qui ont combattu Israël au moment de l'entrée en terre promise. Il n'a pas le droit de faire partie du peuple élu. Alors, avec le temps, on s'aperçoit dans des passages que même les rois de Juda ont des eunuques, donc ils ne respectent pas la règle. Et il y a ce fameux passage d'Ésaïe où il est dit que l'eunuque qui respecte la Torah et qui fait la volonté de Dieu, il aura sa place dans la maison de Dieu. Donc on a déjà un début de restauration des eunuques. Mais bon, malgré tout, au temple, il est bloqué à la première porte, celle des étrangers. Et donc cette bonne nouvelle, elle s'adresse à tous les humains. Et d'ailleurs, femmes comme hommes, puisque avec l'exemple de la Samaritaine ou de la femme de Tyr ou de Sidon, on a des exemples de femmes à qui Jésus accorde sa grâce. La deuxième chose, c'est que Philippe se met au niveau de la personne. Nous, on a l'image aussi de Jean-Baptiste qui balance des « repentez-vous, race de vipères » comme ça. Il ne demande pas « t'appelles comme en haute » et il balance ça. Là, Philippe, lui, au contraire, il commence pas par un monologue, il commence par des questions. Il dit à l'Éthiopien « comprends-tu ce que tu lis ?» Il se met à la hauteur de son auditeur. Et ensuite, il commence à expliquer un peu, puis l'Éthiopien à son tour lui pose une question, et Philippe lui répond. De qui le prophète parle-t-il, de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Et Philippe utilise ça pour lui répondre. Et ça doit nous amener aussi à comprendre que suivant la personne que l'on a, suivant là où elle est dans sa vie, suivant les éléments, les circonstances qu'elle traverse, eh bien on doit aussi s'adapter. On ne va pas parler de la même façon à quelqu'un qui vient de traverser un deuil, parfois difficile, que d'autres circonstances de la vie. Stancy a travaillé pendant 10 ans avec le même chef au port du Havre, et elle avait su, parce qu'au fur et à mesure, qu'il avait perdu un neveu de quelque chose comme 6-7 ans. Dieu a permis que juste avant qu'ils ne soient plus dans le même service, ils aient une discussion qu'ils n'avaient jamais eue sur des questions importantes de la vie. Et à un moment, sans douter, la question est venue et il lui a dit « Vous croyez que c'est normal de perdre un enfant ?» Voilà. Donc on ne peut pas lui dire « Ah, Dieu est amour, Dieu fait grâce, etc. » de la même manière que d'autres personnes dans d'autres circonstances. Et là, j'y reviendrai après, mais on doit être attentif aussi à ça. Et aujourd'hui, le thème, c'est de dire Christ à ceux qui cherchent. Et malgré les stats, il y a beaucoup plus de gens en recherche que ce que l'on croit. Il y a des gens qui vont se dire athées, agnostiques, et pourtant ils ouvrent le journal, ils écoutent la radio ou Internet et lisent leur horoscope.
Or, l'horoscope, la croyance que suivant le moment de l'année, on est lié à telle ou telle constellation qu'on a dessinée nous dans le ciel, puis on s'est dit tiens, ça ressemble à ça, alors qu'en fait c'est juste des traits, des triangles et des rectangles. Et le croire qu'en regardant les étoiles, on va déterminer l'avenir à court ou moyen terme, c'est une croyance religieuse. En sciences des religions, on appelle ça de la religion informelle. Voilà. Donc, les stars de l'horoscope, comme, je sais pas, Christine Haas, qu'on a dans les médias, en fait, c'est une sorte de grand prêtre. Voilà. D'une religion informelle, certes, qui n'a pas de temple, mais d'une religion quand même. Donc, il y a plein de gens comme ça qui vont se dire, moi, non, voilà, mais qui croient quand même qu'il y a quelque chose après la mort, qu'il y a, voilà. Alors, si vous disent, moi, je suis cartésien, il faut leur répondre, ça tombe bien, Descartes croyait en Dieu, croyait en Jésus, tu es sur le bon chemin, continue d'être cartésien. Et puis, comment avoir le bon niveau de relation avec les gens? Voilà, il y a des gens qui vont être tout de suite très proches, d'autres feront un temps pour briser la glace, il y en a qui vont être très tactiles, d'autres non, etc. Je pense que la chose la plus importante, c'est d'aimer les gens. Et qu'ils sentent qu'on n'est pas des VRP qui leur vendent un produit. On n'est pas un parti politique qui fait campagne pour avoir leur vote en contrepartie. On n'est pas là pour avoir un don à la fin du mois dans la quête ou des choses comme ça. Et moi, je vais vous donner un exemple parce que le contact avec les gens comme ça que je ne connais pas dans la rue n'est pas mon plus grand fort, on va dire. Voilà. Je suis très à l'aise avec les gens que je connais déjà, mais si vous croisez Laurence, qui parle avec des gens dans la rue, c'est parce qu'elle s'intéresse à eux. Parce que même après, quand elle vous en parle, elle ne s'en fiche pas d'avoir parlé à un tel ou un tel. Enfin voilà, elle a envie que quelque chose de bien arrive dans leur vie. Et c'est pour ça qu'elle a cette facilité-là, c'est parce qu'elle s'intéresse aux gens. Ouais. Autre exemple, moi j'ai passé, quand on passe le bac, on n'est pas forcément dans son lycée, donc moi j'ai été quelques kilomètres de mon lycée dans un autre pour passer le bac. Et donc tous les jours, je faisais le trajet en voiture, ma mère m'attendait pour me récupérer, tous les jours à parler avec une nouvelle personne qu'elle ne connaissait pas. Alors, et en fait, j'avais jamais tilté, parce que bon, fils de forain, on croise des tonnes de gens qui viennent nous parler à la caisse du manège et autres. Puis là, je me dis, mais je ne la connais pas, c'est un autre lycée, une autre ville, je ne la connais pas. Puis au bout de plusieurs jours, je me dis, tiens, c'est impressionnant, quoi. Encore plus pour moi, quoi. Et quand elle est décédée, il y avait une commerçante de sa commune qui a dit à mon père, mais qui va s'occuper de nous maintenant? Ouais. Qui va s'occuper de nous, ouais. Donc, aimer les gens, c'est fondamental. Et ceux qui font des maraudes aussi aiment les gens. Et puis même s'ils ne sont pas très à l'aise dans le contact physique, ceux qui vont préparer les boîtes pour les maraudes, ils aiment les gens. Et c'est fondamental. Une fois, quand j'étais dans le métro, et Arnaud disait la dernière fois, c'est vrai que quand on prend le métro à Paris, on croise tellement de personnes qui font la manche, qui sont dans des situations compliquées et autres. Si on commence à aller tout le monde, déjà on explose les horaires, et puis voilà, c'est compliqué. Et une fois, quelqu'un passe dans la rame, fait son speech, et je le calcule pas, comme on dit maintenant. Et puis j'écoutais de la louange et tout ça, puis j'étais bien, avec mes écouteurs, j'étais bien entre guillemets, puis je me dis, là il y a un décalage. T'écoutes toi, ta louange, t'es avec ton Dieu, et puis tu calcules pas la personne, et puis après coup, j'ai bien vu que c'était pas, parce que moi, j'ai connu des gens qui avaient des mendiants comme salariés, entre guillemets, donc parfois méfiants, mais là, non, c'était pas un simulacre. Et j'ai demandé pardon au Seigneur, j'ai dit, j'ai préparé quelque chose à lui donner, un peu d'argent, et j'ai dit, permets que je le recroise, parce qu'il passait de rame en rame, et en fait, Dieu a permis qu'il descende à la même station que moi. J'étais vers lui, j'ai donné quelque chose, et en fait, j'ai utilisé le fait qu'il attend, voilà, et puis je voyais bien ses mains, qu'il n'avait pas une manucure, etc., il était vraiment en difficulté. Et pour lui annoncer quelque chose. Alors, j'ai pas dit Dieu t'aime, tout va bien, réjouis-toi, voilà, mais pour lui dire quelque chose par rapport à sa circonstance. Et se mettre au niveau de la personne, c'est parler d'une façon intelligible. Et le défaut qu'on a chez les protestants, parfois, c'est qu'on parle ce qu'on appelle le patois de Canaan. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, moi, j'aime. C'est-à-dire que là, j'ai choisi la seconde, je me suis mis récemment à lire la Tobe parce que je trouve qu'il y a des choses très intéressantes dedans, la traduction écuménique de la Bible, mais sinon, moi, on avait un ami pasteur à Luneray, anglais, alors lui, les passés simples de la seconde,
partais pas. Dans la loi de Moïse, il y en a plein. Moi qui n'avais pas un super bon niveau de français, au contraire, j'ai appris à aimer le passé simple avec, voilà. Mais lui, il n'aimait pas. Mais moi, j'aime bien. Mais attention. Moi, on se souvient d'un mariage où la mariée était chrétienne, le marié, par amour, s'est mis à s'intéresser à la foi, à l'église et tout ça, mais il venait d'un milieu qui n'était pas du tout pratiquant, voire athée. Donc une grande partie des invités n'étaient pas croyants. Et là, la personne qui fait la cérémonie sort des expressions bibliques sans traduction. Élargissez l'espace de votre tente. Ésaïe 54. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour un non-chrétien je suis chez Decathlon, enfin Rayon Quechua, ou voilà. Et ça, il faut faire attention à ça. Et le passage alors c'est pas un passage de la Bible. Est-ce que tu peux... C'est Luther qui écrit ça au moment où il traduit la Bible en allemand. À une époque où la Bible, les gens l'entendent en latin à la messe. Et la plupart des gens ne lisent pas le latin, alors ils le comprennent. Quelques formules qui reviennent souvent, on va finir par les comprendre, mais comme nous, quand on a du mal avec l'informatique, à force d'entendre certains mots en anglais, on finit par en comprendre certains, mais la plupart des choses, non. Et lui se met à traduire la Bible en allemand, et voilà ce qu'il écrit. Dans ma traduction de la Bible, je me suis efforcé de parler un allemand pur et intelligible. J'ai tâché de parler allemand, non grec ou latin. Or, pour parler allemand, ce n'est pas les textes de langue latine qu'il faut interroger. La femme dans son ménage, les enfants dans leur jeu, les bourgeois sur la place publique, voici les docteurs qu'il faut consulter. C'est de leur bouche qu'il faut apprendre comment on parle, comment on interprète. Après cela, ils vous comprendront et ils sauront parler leur langue. Vous parlez leur langue. Et ce qu'il veut dire, c'est que voilà, il n'a pas cherché à faire une Bible de savant. Il voulait que les gens puissent la lire, puissent la comprendre. Et donc, il n'a pas cherché à parler un bel allemand de fac de théologie. Lui, il est docteur en théologie, donc il aurait pu le faire. Mais il voulait quelque chose que tout le monde comprenne. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, alors la Bible a été traduite en partie en 3750 langues, pour 7,3 milliards de personnes. Et les traductions totales, 750 langues pour 6 milliards de gens. C'est-à-dire qu'il y a quand même 800 millions de gens qui n'ont aucune Bible, dont au moins un fragment est dans leur langue, et 2,1 milliards qui n'ont pas toute la Bible dans leur langue. Et on continue de traduire. Et pour les langues qui ont été traduites, parce que là, Luther, il l'a fait en allemand. D'ailleurs, souvent on dit la langue de Shakespeare, la langue de Goethe et autres. Mais les écrits protestants sont des textes fondateurs. Pour la langue allemande, la traduction de Luther, c'est l'un des premiers grands écrits en langue allemande, puisque les gens très instruits écrivaient en latin, en les facs et autres. Et donc là, on pourrait dire la langue de Luther, traduction de la Bible en anglais, on pourrait dire la langue de Tyndale, en français, la langue d'Olivetan, qui a traduit la Bible en français. Et pourtant, on continue de la retraduire en français. Louis II l'a fait à la fin du 19e, puis on l'a retraduit en 1910, 75, 78, la seconde 21, la français courant, le nouveau français courant, parole de vie. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin que les gens le comprennent dans leur langue de maintenant. Ça ne veut pas dire qu'on trahit le message, même si c'est vrai qu'on dit des fois traduire, c'est trahir. Voilà, il y a des textes, des questions de langue, etc. Mais Luther, il n'a pas changé l'évangile pour plaire aux gens. Il a gardé l'évangile, mais il a voulu qu'il soit accessible à eux. Et la dernière chose, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont un nombre de sollicitations, d'idées, de mouvements, d'engagements astronomiques, religieux, politiques, philosophiques, tout simplement une idéologie politique qui pense vous apporter toutes les réponses à toutes les questions. C'est une sorte de religion sans paradis. C'est sans au-delà, sans transcendance, mais voilà, il y en a qui ont pensé en Russie en 1917 créer ce que Dom Camillo appelait le paradis des prolétaires. Bon, on était loin du paradis, mais voilà. Bon, et comment les gens, à force d'avoir eu ces vagues-là, ces modes-là, etc., il y a une déception, il y a un scepticisme, et on n'est plus à l'époque de Luther, on se dit catholique ou protestant, ou voilà, là il y a une sollicitation énorme. Et eh bien, nous, on arrive là avec notre message et on peut nous dire, pourquoi toi plus que l'autre qui m'annonce, je sais pas moi, l'apocalypse du dérèglement climatique, ou l'autre qui m'annonce Karl Marx et Che Guevara, ou l'autre qui m'annonce Mahomet, ou alors un autre qui m'a annoncé un Jésus, mais alors un Jésus où des fois on se dit, vous êtes sûr que c'est le même ?
Il suffit que la personne se mette sur YouTube, ils disent la Bible dit-elle vrai? Alors là, elle va tomber sur c'est un pur mensonge, une falsification, etc. Un autre qui va prendre un bout de la Bible et qui va vouloir lui expliquer des choses qui vont nous sembler étranges. Et c'est pas nouveau. Hein. Dès l'époque des apôtres, Pierre écrit dans sa 2e épître, chapitre 3, « Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée, ce qu'il a fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets et où se trouvent des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures pour leur propre perdition. » Dès l'époque des apôtres, il y en a qui utilisent la Bible pour dire ce qu'ils ont envie de dire, finalement. Et on peut utiliser la Bible pour justifier plein de choses. Il y en a qui ont justifié le racisme, hein, en Afrique du Sud ou au Ku Klux Klan, vous avez des théologies qui justifient le racisme, la ségrégation et la violence envers les Noirs. On s'y purée, enfin, Jésus a parlé de l'amour et autres, il justifiait le meurtre, etc. Petit exemple qui est très intéressant, dans les Proverbes, chapitre 26, versets 4 et 5, il est dit « Ne réponds pas à l'insensé selon sa stupidité, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Réponds à l'insensé selon sa stupidité, de peur qu'il ne devienne sage à ses propres yeux. » On peut se dire c'est totalement contradictoire, etc. Mais là, c'est bien pour nous montrer que selon les cas, selon les situations, eh bien, on n'a pas forcément la même réponse à apporter. Et en plus, les personnes sont sollicitées. Il y a ce qu'on appelle en sciences et religions le supermarché des religions. Vous entendez des gens qui vont prendre un peu de citations de l'Évangile, qui sont vachement sympas parce que Jésus il était gentil, il a jamais oppressé, etc. Un peu de Confucius, un peu de Socrate ou des trucs comme ça. On peut éventuellement saupoudrer tout ça de réincarnation parce que c'est quand même plus fun que la repentance et la résurrection des morts. Et voilà. Et dans tout ce mélange, dans toute cette désinformation, dans ce que Jésus appelle l'ivraie, qui est semé au milieu du bon grain, eh bien, on peut se demander comment convaincre la personne. Et ça peut être là l'erreur. Comment convaincre la personne, nous? Parce que ce n'est pas notre rhétorique, ce n'est pas notre pouvoir de persuasion qui va convaincre la personne de repentance et de péché. C'est le Saint-Esprit. C'est ça la première chose. La deuxième chose, et je vous l'ai dit, c'est d'aimer les gens. Et la troisième chose, c'est d'être sincère. C'est que les gens voient qu'entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a adéquation. On n'est pas parfait, on pêche. Des fois, on se lourde. Et si les gens voient qu'on est orgueilleux, qu'on refuse de reconnaître nos erreurs, et qu'on nous les appelle à la repentance alors que nous, on se campe sur notre orgueil, ça ne va pas. Là, ils vont comprendre qu'il y a quelque chose qui est bancal. Moi, je me souviens une fois, un pote que j'avais en primaire, que j'avais revu quelques fois après, et une autre fois, je suis avec mon petit frère, je croise dans le tramway, et puis, je sais plus, puis dans la discussion, je dis à mon frère, excuse-moi pour tout à l'heure, etc., j'ai pas été sympa, c'était pas bien. Et là, je vois mon pote qui fait, waouh, comme ça, j'ai pas vu ça. Ouais. Donc, il faut que. Autre exemple, c'était dans une église à Lyon où quelqu'un nous disait ça, il nous disait voilà, il était responsable dans une entreprise, il a embauché quelqu'un en sachant qu'il était chrétien, il l'a mis en garde en disant attention, il faut que tu sois carré dans ce que tu fais, etc. etc. Et quelques temps après, des collègues sont venus se plaindre de ce chrétien qui venait d'être engagé en disant il n'est pas à l'heure, il ne fait pas forcément ce qu'on lui demande, etc. Puis il nous bassine avec la foi à Jésus, il dit toi, quand tu nous en parles, il disait au responsable, tu nous saoules pas, etc. Mais lui, il nous bassine avec ça. Et là, il y avait un double problème. Un, il ne mettait pas en adéquation ce qu'il disait et ce qu'il faisait, par son exemple au travail. Et puis deux, il voulait forcément imposer ça dans la discussion. Alors des fois, il y a des moments où il faut proclamer et annoncer, puis des fois, les gens, ils veulent d'abord voir comment on vit, et après, ils seront prêts à nous écouter parler. Et puis la dernière chose, c'est que Philippe, dans notre passage, il est à l'écoute du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui lui dit « Va sur tel chemin, arrête telle personne, parle-lui, etc. » Et ça, comment écouter le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit, il ne nous force pas. Le Saint-Esprit ne s'impose pas, il veut nous parler.
Mais si on laisse plein de cacophonie faire du bruit, on ne l'entend pas. La seule manière de l'entendre, c'est de faire taire tout le reste autour. Et la dernière chose, par rapport justement aux gens qui peuvent douter, c'est un autre passage des Proverbes, au chapitre 14, verset 15. « L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. » Et on pourrait dire, ah bah oui, bah, y a ceux qui sont croyants, voilà, qui sont un peu naïfs, et puis il y a l'homme prudent, qui lui, au contraire, est très cérébral et très dans son raisonnement. Alors ce qui est marrant, c'est que le mot pour prudent, alors je n'ai pas fait d'hébreu, hein, mais c'est quelqu'un qui était spécialiste qui disait, en fait c'est le même mot que pour le serpent. On dit il est rusé, c'est le même mot qui fait rusé et prudent, le serpent du jardin d'Éden. Et le mot de l'homme simple, c'est l'homme naïf. Exemple, moi, une fois je fais mes courses, et puis là il y a un stand pour un fournisseur d'énergie, et il y a une représentante qui veut me vendre sa marque, etc. Et puis, ouais, je réfléchis, machin, bon, je donne mes coordonnées, monsieur et madame. Ah, c'était il y a longtemps. Vous êtes déjà mariés, etc. Oui. Et puis, elle fait, comme ça s'intéressait à ça, je dis, bah oui, on est croyants, etc. Et pour vivre ensemble, vous voulez se marier autre. Ah ouais, puis genre, elle laisse ses coordonnées pour genre recontacter autre. Puis quand j'ai rappelé, en fait, elle s'en fichait totalement. Elle m'avait vendu son truc d'énergie, donc je ne dirais pas que c'est Engie, mais c'était dans une autre ville. Voilà, vous voyez, donc l'homme naïf, là, j'étais jeune, je manquais d'expérience, j'étais assez naïf, la prochaine fois, je serai plus sur mes gardes. Et l'homme prudent, c'est celui qui discerne, qui réfléchit à la direction qu'il emprunte. Et ici, voilà, il ne faut pas non plus que ça soit trop non plus cérébral. Il faut faire attention aussi parce qu'on peut faire des formations, apprendre plein de choses. Et par exemple, Alpha, les formations Alpha qui ont été dispensées, c'est un super outil pour mieux comprendre sa foi, mais aussi, une fois qu'on l'a mieux comprise, avoir des choses pour la transmettre. Mais on peut être un super prof de théologie, avoir fait plein d'études, et pas foncièrement croire au message qu'il y a dans la Bible. Ce n'est pas non plus une connaissance, c'est une révélation. Dernière chose que je voulais vous lire, alors c'est un abbé du Bec-et-Loing. Bec-et-Loing, c'est en Normandie, entre Évreux et Rouen, si vous voulez. Voilà, il y a une très jolie abbaye qui est toujours en activité, romane, qui est un joli bourg, et à côté un terrain de camping très sympa tenu par mon oncle, voilà, je fais la pub. Et donc, il y avait un de ces abbés qui, à l'époque, avant la réforme protestante, l'archevêque de Canterbury était catholique, et qui est devenu après archevêque de Canterbury. Est-ce que tu peux nous projeter? Alors c'est un peu compliqué, c'est pour ça que je ne vous le lis pas à voix haute. Là, il nous fait de la philosophie, il nous dit « Je ne cherche pas à comprendre afin de croire ». Donc je ne cherche pas à comprendre, faire fonctionner afin de croire, mais je crois afin de comprendre. Car je crois ceci, à moins que je croie, je ne comprendrai pas ce qu'il veut nous dire. Alors c'est un peu compliqué, j'avoue, mais c'est qu'il faut d'abord qu'il ait accepté, qu'il ait baissé les armes, qu'il ait fendu l'armure, pour qu'après il comprenne Dieu, qu'il accepte de croire avant de comprendre. Et moi, ça m'a fait penser à l'histoire de Charles Spurgeon, qui était un grand prédicateur réformé baptiste du 19e siècle. Pour donner un exemple, à 18 ans, quand il a commencé à être pasteur, il prêchait devant 2000 personnes. Il a fait construire le tabernacle métropolitain à Londres de 6000 places. Ça a été un mouvement de réveil exceptionnel. Il était fils et petit-fils de pasteurs réformés, instruit à une époque où il n'y a peut-être pas 10% des gens qui avaient le bac. Il assistait au pastoral quand ils étaient chez son père. Il était là quand les pasteurs discutaient. Donc il n'a pas fait de fac de théologie, mais enfin, c'était pas un problème pour lui. Et pourtant, il ne croyait pas. Enfin, en fait, il était comme Luther. Il savait la Bible, il lisait, etc. Mais dans son cœur, il n'avait pas le salut. Un dimanche matin, il est dans une église, et là, très mauvais temps, tempête, etc. Il rentre dans une église méthodiste. Pour les familles instruites comme la sienne, les méthodistes, c'était désimplé, pour dire franchement. Voilà, désimplé, pas au sens personne déficiente, mais au sens, ça va pas très loin niveau raisonnement théologique, c'est pas très structuré, etc. Et comble des choses, c'est qu'à cause du mauvais temps, le prédicateur formé n'a pas pu venir, c'est un simple fidèle qui a prêché. Voilà. Il annonce le message de la croix, et là, l'armure de Spurgeon s'est fendue. Et il a accepté le message, la simplicité de la croix. Jésus-Christ mort et ressuscité pour nos péchés, et il s'est converti, et là, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il avait appris avant n'était pas bon. Tout ce que Paul a appris
à l'école rabbinique, auprès des apôtres et autres, voilà. Mais il a fallu d'abord fendre l'armure. Et ça, c'est pas nous qui pouvons le faire. Et quand je disais l'importance du Saint-Esprit, bien pour que le Saint-Esprit convainque les personnes, c'est aussi de prier. Parce que là, il y a un travail que nous, on ne va pas arriver avec une masse pour faire rentrer l'évangile dans le crâne des gens. Et c'est la prière aussi qui est importante. Donc pour terminer, voilà, l'exemple de Philippe, dire Christ à ceux qui cherchent, c'est de les aimer, c'est de se mettre à leur niveau, de leur parler de façon compréhensible, se mettre à l'écoute du Saint-Esprit et de prier pour leur salut, avoir ce qu'on appelle la compassion des âmes qui se perdent. Amen.